Bonsoir à tous et bienvenue à cette session d'information. Mesdames, Messieurs, voici les titres de l'actualité de ce samedi 6 janvier. Un tsunami politique dans certains quartiers généraux des partis politiques alors que la CENI a invalidé 82 candidats aux législatives. Les Quinois se réjouissent de la décision de la commission électorale et réclament même des poursuites judiciaires contre ceux qui sont accusés de fraude, corruption, entre autres. À la une également, l'industrie automobile africaine est promise à une belle croissance. Son chiffre se situe à 42 milliards de dollars à l'horizon 2027 selon les estimations de certains experts du secteur. Bonsoir à tous. Évariste Bouchab, Gentini Ngobila, Kinké Moulumba, Didier Mazenga, que des personnalités invalidées par la Commission électorale nationale indépendante pour des actes de fraude. Ils sont au total 82 à être invalidés aux législatives. C'est le résultat des premières conclusions de la commission d'enquête mise en place par la Commission électorale nationale indépendante pour examiner les actes de fraude qui ont émaillé les élections du 20 décembre. Suivez. C'est Patricia Seya, rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante, qui a communiqué cette liste, assortie des motifs ayant conduit à cette décision prise à l'encontre de chacun des candidats concernés. Il s'agit de la fraude, la corruption, la détention illégale de dispositifs électroniques de vote, le vandalisme de matériels électoraux et intimidation des agents électoraux. Ce sont là les principaux griefs retenus contre ces candidats. Cette annonce de la Commission électorale nationale indépendante a provoqué un véritable tsunami dans les quartiers généraux de partis politiques. Parmi les invalidés, 12 sont issus de l'UDPS, le parti au pouvoir. 3 candidats invalidés sont ministres en fonction. Il y a des administrateurs des entreprises publiques, des sénateurs, 5 gouverneurs, dont celui de Kinshasa, Gentini Ngobila, des députés nationaux, provinciaux et des ministres provinciaux et des anciens ministres. Certains d'entre les invalidés crient à l'injustice dans la famille politique au pouvoir, l'union sacrée. Des accusations fusent entre les candidats et caciques de la plateforme au pouvoir. Certains invalidés promettent de saisir la justice déjà dès lundi. Dans les rues de Kinshasa, des citoyens lambda commentent la mesure de la CENI. Certains dans la capitale congolaise veulent encore plus. Ils veulent voir la justice poursuivre les personnes incriminées. Et la mesure prise et annoncée par la Commission électorale nationale indépendante n'a pas laissé indifférents les Quinois. Ils saluent de manière générale la décision de la CENI, mais réclament plus encore. Ils ont été interrogés par Rachel Misenga et Stani Samba. Pour moi, c'est quelque chose de normal parce qu'on avait enregistré beaucoup d'irrégularités. D'ailleurs, même mon point de vue, il y a certains qui n'ont pas été frappés par la sanction et il faudrait que la CENI aille fouiller loin pour découvrir toutes ces irrégularités. Mais pour moi, c'est quelque chose de normal et il faut que ça continue comme ça pour qu'on montre l'exemple afin que les gens ne badinent plus avec la loi. Parce qu'il y a eu vraiment d'irrégularités. Nous avons été victimes, même au sein de notre électorat à Boudjala. Il y a eu certaines personnes qui ont usé de leur force, de leur argent, de leur notoriété pour empêcher les gens à voter, poser des actes irréguliers et voilà. Je pense que c'est une bonne chose qu'on a eu à faire. Une fois que l'on invalide, on donne un bon exemple, avoir des poursuites judiciaires, oui, parce qu'il y a de ceux-là qui ont été victimes, il y a eu des cas de blessés, de morts, et il faudrait qu'il y ait justice qui soit faite. Monsieur Denis Kadima, Asali Moussalama Malam. Élection, élection ndenge kimia, batika komemela biso makamuna ndenge bango bazomemela wana. Soko yibi, oyibi. Mais ndenge komema wana ndenge ke babima na nzela basala désordre wana biso de limité. Pone za kota kobimisa mokonza mboka monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, abimisa na TV ke yenda bimima kammabe. Pourtant balobi ke so biba bandela élection. Mbongo oyo de dépense ba bazongisa ngo. Babimisa combien na poche na baba bazongisa ba mbongo oyo bimina élection wana. Ngai naza congolais, na sepeli na décision nezali malamu. Non, ça ne discrédite pas, mais ça nous montre la responsabilité de la CENI au fait que ceux qui ont fauché la marche électorale devaient être sanctionnés à tout prix. À tout prix, donc moi je ne trouve pas d'inconvénient dans cela parce que cela ne peut pas faire qu'on puisse invalider les résultats de la CENI parce que les fauteurs de troubles devaient en principe être sanctionnés
pour quand même montrer que non, l'État existe. Parce que la CENI, elle est indépendante, elle n'est pas inféodée et elle ne devait pas plutôt avoir des partis pris. Et elle a pu quand même montrer qu'elle est l'église au milieu du village et elle a sanctionné les fauteurs de troubles. Toujours dans le même dossier, pour le coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise, Jonas Tchombela, les candidats incriminés et invalidés doivent tous répondre devant la justice. Il a été joint par Francine Moukeba. L'annulation générale des élections du 20 décembre 2023 partout risque d'être une aberration, c'est-à-dire une erreur de jugement. Car le fraude ou la fraude n'était pas organisée partout, ni n'était pas généralisée. Voilà pourquoi nous appelons la population à plus de collaboration avec la CENI en dénonçant tous les cas de fraude qui ont été observés ces jours-là et tous les cas d'irrégularité, de telle manière à ce que cet échantillon de 82 compatriotes soit élargi à d'autres compatriotes qui se sont illustrés à ces pratiques d'une autre époque immorale et qu'ils prétendent présenter la nation congolaise. Quelle image nous passons de ce pays? Donc pour nous, il n'y a pas question d'annuler l'élection générale, mais de circonscrire là où le cas s'est posé et de prendre des mesures adéquates. Donc nous attendons la sanction d'abord administrative et puis celle que judiciaire suivra, les agents de la CENI. Parce que ces gens n'ont pas eu ce dispositif à partir de la Corée. Ils l'ont eu certainement dans ce pays. Lorsque nous suivons certains qui commencent à avouer que lorsque ça a été pris par tel et ça a été donné à tel. Donc nous pensons que la CENI doit aller loin en publiant aussi la liste de son personnel qui a favorisé ce bourrage, cette fraude, cette corruption, cette acquisition de dispositifs électroniques de vote de façon frauduleuse alors qu'ils n'en ont pas mandat ni qualité. La CENI est en train de faire un bon travail en donnant une bonne leçon de pédagogie et de morale aux habitués de bourrage des urnes, de la corruption, ces adeptes de la tricherie. Cette fois-ci, ça n'a pas marché. Ils doivent tous répondre devant la justice. Autre chose, Kinshasa est actuellement frappé par l'épidémie des conjonctivites, largement connue sous le nom de Apollo, une maladie très contagieuse car caractérisée par la rougeur au niveau des yeux et causée par un virus appelé adénovirus. Selon le médecin généraliste Hugues Maélé, les lavages réguliers de mains seraient nécessaires pour éviter la propagation de la maladie. Il a été joint par Patience Lokeke. La conjonctivite, c'est juste une maladie qui est inflammatoire, infectieuse et allergique. Alors, c'est juste une inflammation des petits vaisseaux qui se trouvent au niveau de la surface des yeux, donc derrière les paupières et aussi ainsi qu'au niveau de la conjonctive. Alors, cette maladie est vraiment très contagieuse. On peut l'attraper de plusieurs sortes, ce qui fait que nous avons des conjonctivites qui viennent suite à un virus, suite à une bactérie ou des conjonctivites qui soient allergiques. Dans tout ça, ça va créer une inflammation, donc une vasodilatation de ces vaisseaux-là, de ces petits vaisseaux qui se trouvent au niveau des yeux. Alors, qu'est-ce que cela va donner? Ça va donner une rougeur, tout ce que nous pouvons voir comme signe de l'inflammation. Ça va donner une rougeur et une tuméfaction au niveau des paupières ainsi que des conjonctives. La prévention réside à observer des gestes barrières comme nous l'avions pendant la période de Covid. Donc, c'est laver régulièrement les mains et ne pas se serrer les mains. Et aussi ne pas toucher régulièrement aux yeux pour ne pas permettre à ce que l'on puisse approcher ce virus, soit encore cette bactérie, ou créer une allergie au niveau des yeux. Il y a aussi des moyens de traitement parce que c'est une maladie qui peut aussi se résorber de soi. Mais les meilleurs traitements consistent, selon l'étiologie de la conjonctivite, selon qu'il soit allergique, bactérien ou viral. Quand c'est une conjonctivite allergique, il est préférable d'utiliser des collyres à base des antihistaminiques, donc du dexaméthasone, des corticoïdes et autres. Et quand ce sont des collyres qui sont bactériennes, il faut utiliser des collyres qui soient antibactériens, donc des antibiotiques. Mais généralement, actuellement sur le terrain, nous avons des collyres qui ont une association
et des corticoïdes et des antibactériennes qui peuvent aider facilement et de ne pas s'exposer aux lentilles qui peuvent permettre un fort éclairage qui peut aussi exacerber ces problèmes-là. Généralement, c'est un problème qui vient sans complication, mais qui peut aller jusqu'à entraîner une kératite qui peut devenir encore un autre problème de santé. L'insalubrité à Kinshasa bat son plein. Les poubelles et les eaux stagnantes naissent partout dans la ville. Même le centre-ville n'est pas épargné de cette situation. Notre équipe de reportage a fait le constat de terrain dans la commune de Gombe où l'insalubrité commence à dépasser le seuil du tolérable. Les autorités de la ville sont donc interpellées pour prendre des mesures nécessaires. C'est un reportage de Rachel Misenga et Damani Mujinga. L'insalubrité bat son plein dans la commune de la Gombe au point que cette entité administrative de la ville de Kinshasa ne rêvait plus sa robe d'antan. Des tas d'immondices le long des avenues, les caniveaux bouchés, des eaux pluviales qui ont trouvé refuge sur le macadam. C'est les constats faits le long de l'avenue de l'école sur son croisement des avenues Tombadba et Colonel Ebeya, mais aussi sur l'avenue du commerce entre du marché et Kassavubu. La route est devenue impraticable, surtout pour les piétons qui sont contraints d'emprunter 2 moyens pour traverser cette route. Les uns payant pour être portés sur le dos et d'autres en fil de sachets sur le pied comme bottes pour se protéger des eaux crasseuses. Une occasion pour en faire une activité rentable car les passants payent 500 francs pour se faire nettoyer les pieds après la traversée de cette eau. Une situation déplorée par les usagers de cette route. Nous sommes sur l'avenue du commerce entre du marché et Kassavubu. Le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de caniveaux et le peu qu'il y a ne sont pas curés. Nous demandons au chef de l'État pour son prochain mandat de choisir les personnes qu'il faut. C'est très désolant car cela fait 1 mois depuis que cette eau de pluie stagne et nous ne pouvons plus vendre comme il se doit. C'est depuis le 1er décembre que cette eau a débordé. Nous demandons à l'État d'évacuer cette eau pour nous permettre de bien vaquer à nos activités. Les avenues telles que Tombalbaye, dans le périmètre du terrain de l'hôpital général, Kassai vers le Boulzingo Natra, Aviateur au niveau de Sainte-Anne, sont à traverser les narines bouchées. Les autorités compétentes sont donc appelées à prendre leurs responsabilités. En sport, les léopards de la RDC ont été tenus en échec par les Palancas Negras d'Angola, 0 but partout ce samedi au Shabab Al-Ali Stadium de Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, dans le cadre d'un match amical des préparatifs de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Les Fauves congolais enregistrent un nouveau match nul vierge face aux Angolais après celui du 17 octobre dernier à l'Estadio do Bonfim de Lisbonne au Portugal. Les poulains du sélectionneur national Sébastien Desabre tenteront de battre les étalons du Burkina Faso le mercredi 10 janvier prochain, toujours dans le cadre d'un match amical international avant de prendre la direction de la Côte d'Ivoire pour la Coupe d'Afrique des Nations. L'actualité, c'est également en dehors des frontières congolaises, place à la page internationale. Je l'avais annoncé en titre, 42,6 milliards de dollars, c'est la valeur financière de l'industrie automobile africaine à l'horizon 2027, selon les estimations des experts, soit une croissance de 40%, une croissance plus que prometteuse pour le continent, mais à une condition, cela doit s'accomplir dans le cadre de l'accord de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf. Pour plusieurs partenaires de développement, même s'il y a encore beaucoup à faire dans ce sens, l'Afrique est le marché idéal pour l'investissement dans le secteur automobile. Rachel Misenga. Selon les projections des experts, l'industrie automobile africaine devrait connaître une
croissance de près de 40% pour atteindre 42 milliards de dollars d'ici 2027. Et c'est dans le cadre de l'accord sur la zone de libre-échange continentale africaine, l'ASLECAF en sigle. Pour soutenir cette croissance, des consultations approfondies ont eu lieu entre le secrétariat de l'ASLECAF, la Banque africaine d'import-export et l'Association africaine des constructions automobiles afin d'élaborer une stratégie pour la fabrication de véhicules en Afrique. Pour Kanayo Awani, vice-président exécutif d'Afreximbank au Nigeria, au moment où l'industrie automobile mondiale avance dans la construction de voitures électriques, ce qui semble être les futurs de l'industrie automobile, cela n'empêche pas l'Afrique d'avoir toutes ses chances dans cette industrie jeune et prometteuse sur le continent, selon les experts en la matière. Pour Lamia Garbi, secrétaire général de la Tunisia Automotive Association, pour soutenir l'initiative, Afreximbank a engagé une facilité d'1 milliard de dollars et le financement est disponible pour tout investisseur qui cherche à développer les contenus locaux dans la chaîne de valeur de l'automobile. Cet investissement pourrait stimuler l'utilisation des véhicules électriques tout en stabilisant les systèmes d'alimentation incohérents. En attendant, l'Association africaine des constructeurs automobiles demande instamment aux régulateurs publics d'intervenir et de protéger le marché africain contre l'afflux de véhicules d'occasion importés illégalement, ce qui contribuera à protéger l'environnement et les usagers de la route. La Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest révèle une baisse des recettes d'exportation de l'uranium au Niger. En 2022, le métal radioactif a généré seulement 97,7 milliards de francs CFA, soit une chute de 7% par rapport à 2021. L'uranium est une ressource cruciale pour l'économie du Niger qui compte parmi les principaux producteurs mondiaux de ce métal radioactif. Encore une fois, Rachel Missinga. Classé au 7e rang de plus grand fournisseur d'uranium au monde et 2e en Afrique, le Niger a produit 2,02 tonnes métriques d'uranium en 2022 selon les données de l'Association nucléaire mondiale. Ces minéraux essentiels pour la production d'énergie nucléaire représentent une part significative des exportations du Niger. Toutefois, les recettes d'exportation de l'uranium du pays ouest africain ont chuté de 7% en 2022 selon la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. À cet effet, le métal radioactif n'a rapporté que 97,7 milliards de francs CFA au Niger en 2022 contre 105 milliards de francs CFA en 2021. Ce qui se passe au Niger est que l'arrêt d'une unité de production a généré une chute de la production de façon normale. Mais cette chute n'a pas pu être compensée par la hausse en termes de fluctuations sur le cours de l'uranium au niveau de place des marchés internationaux. Il en résulte donc un déficit budgétaire et un terme de recettes pour ces pays. Pour Serge Parfait Diamond, qui est expert international en industrie pétrolière et énergie, la baisse des volumes d'uranium expédiés par les Niger en 2022 ayant occasionné la chute des recettes d'exportation résulterait de l'arrêt de la production de la Cominac, l'une des principales industries uranifères au Niger intervenue au premier semestre en 2021. Il est bien de comprendre que l'exportation des mines d'uranium requiert de disposer de moyens financiers conséquents pour se doter d'unités opérationnelles assez sophistiquées au fur et à mesure que la mine devient mature et qu'elle prend de l'âge. Les investissements dont a besoin l'industrie de l'uranium au Niger se situent à 3 niveaux majeurs. Les premiers, évidemment, c'est un investissement dans l'équipement, c'est-à-dire l'outil de production. Le deuxième investissement, c'est un investissement sur les ressources humaines. Et enfin, il faut un investissement dans les domaines sécuritaires. Et c'est la fin de cette édition, mais avant de la boucler complètement, je vous en rappelle ces deux principaux titres. Un tsunami général est observé dans certains quartiers généraux des partis politiques alors que la CENI a invalidé 82 candidats aux législatives. Les Quinois se réjouissent de la décision de la commission électorale et réclament même des poursuites judiciaires contre ceux qui sont accusés de fraude ou de corruption, entre autres. Et puis à la une, vous l'avez suivi, l'industrie automobile africaine est promise à une belle croissance. Son chiffre se situe à 42 milliards de dollars à l'horizon 2027 selon les estimations de certains experts du secteur.
Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur Géopolis Télévision. Bon week-end chez vous en compagnie des programmes de Géopolis Télévision. Vous suivrez tout à l'heure l'émission Géopresse qui sera animée par Jojo Moulamba.